Les potins de la comète, allez, ça repart pour un tour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment ça va les amis, les abonnés là? Dites-moi un peu, on va rentrer un peu dans les énergies. Alors, pour les nouveaux arrivants, je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et bien sûr astrologue. Alors, on va parler de la semaine du 9 au 15 septembre avec un petit sup, puisqu'aujourd'hui nous sommes samedi. Je vais faire les énergies quand même parce que il se passe des choses importantes ce week-end. Je vais mettre la vidéo aujourd'hui, samedi 7 septembre. Donc, allez, on commence par samedi 7 septembre justement. Alors, il est là pour la 3e fois, de quoi je parle, de Mercure en Lion, carré à Uranus. Et oui les amis, 3 passages. Rappelons-nous, Mercure a été rétrograde. Personnellement, et vous allez me dire pour vous en commentaire s'il vous plaît, je m'en souviendrai de ce Mercure rétrograde dans ma maison 1, bref. Alors, les autres dates, c'était premier passage 21 juillet, Mercure carré Uranus, deuxième passage 18 août, Mercure carré Uranus, et voilà, et nous arrivons au 3e. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Uranus vient mettre un peu le why. Il peut y avoir pas mal d'instabilité. Dans quoi? Mercure, la communication. On est dans une phase peut-être pour certains énervée. Il peut y avoir beaucoup de up and down, des bas, des hauts, de la cogitation mentale. Il peut y avoir des surprises aussi, des bonnes surprises, why not? Il peut y avoir aussi des surprises qui sont très étonnantes, qui nous font quelque part un choc. J'en ai eu autour de moi. Et puis aussi, bien sûr, écoutez les amis, ça fait 2 nuits, presque nuit blanche, du mal à dormir. Pourquoi? Parce que Uranus électrise un petit peu notre mental ici. Quelques jours avant et quelques jours après le passage exact. Allez, voyons voir demain, dimanche 8 septembre, eh bien le soleil sera opposé exact à Saturne, 16 degrés les amis. Alors là, les personnes qui ont des planètes sur les 16e degrés, autour de 16 degrés, vous prenez 2 degrés avant-après, eh bien les Vierges, les Poissons, et puis au carré, bien sûr, les Gémeaux et les Sagittaires. Alors, la croix mutable, en ce moment, quand même, c'est pas la fête, on va le dire. C'est pas évident du tout. Bon, ce soleil opposé Saturne, c'était quand même la signature de la nouvelle lune. La nouvelle lune du 3, elle est pas si loin que ça, c'était il y a 4 jours, à 11 Vierges, qui était opposée à Saturne. Et il y avait aussi, lors de cette nouvelle lune, un aspect très important que je n'aime pas particulièrement, c'est Mars carré à Neptune, à 29 degrés anarétique pour Neptune, qui est là depuis un moment, et ce Mars en Gémeaux. Bon, donc attention ici quand même à ce qu'on nous cache. Où est-ce que vous mettez vos pieds? Dans quoi vous vous engagez? Ça peut donner beaucoup de créativité, de rêves bien sûr, des rêves, des illusions aussi. Et puis aussi bien sûr tout le sentiment d'être, on va le retrouver d'ailleurs la semaine prochaine, le sentiment d'être abandonné, rejeté, la victimite, Mars-Neptune, ça peut être un sentiment d'être la victime de certaines situations. Alors non, on n'est pas la victime de certaines situations, la seule solution c'est de reprendre son pouvoir intérieur, et ça c'est le soleil, c'est Pluton, c'est Mars qui nous permet tout ça. Bon, revenons à nos moutons. Donc, soleil opposé Saturne. Pour certains, alors, c'est pas que dimanche, en fait, ça concerne pour moi jusqu'à la pleine lune, cette nouvelle lune, et voire même pour le mois depuis la nouvelle lune. Je sais pas si je suis très claire. Bon, ce sont des retards possibles, des blocages, des contretemps, de la patience. Il va falloir être patient. Des problèmes avec quoi? Avec Saturne en face, ça peut être une autorité, quelqu'un qui représente l'autorité, un professeur, un patron, un problème avec la hiérarchie, Saturne. Il peut y avoir aussi un sentiment de tristesse, d'abandon, de rejet, d'éloignement. Donc c'est pas que Mars-Neptune, n'est-ce pas? Au positif.
Allez, qu'est-ce que ça peut nous aider à faire? Eh bien, peut-être à nous responsabiliser un petit peu plus, Saturne, à nous structurer un peu plus, à prendre le problème justement à bras le corps, une chose après l'autre ici. Bon, la Vierge, le Soleil Vierge nous aide à ça, parce qu'il est très analytique. On va voir dans la semaine prochaine que Mercure va passer en Vierge, donc ça va nous aider. Mais ceci dit, qu'est-ce que je suis éparpillée. J'ai plein de trucs à vous dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ceci dit, j'ai regardé les énergies, entre autres là, jusqu'à fin septembre, et c'est quand même très up and down. Bon, comprendra qui pourra. Donc ça peut nous aider à prendre le problème, à s'en occuper, une chose après l'autre, beaucoup de choses à faire aussi, de responsabilités à porter, et bien quelquefois assez seul, tout seul. C'est ça aussi, Saturne-Soleil. On peut avoir à s'occuper de sa santé, des rendez-vous chez le médecin. On peut avoir envie justement de se faire soutenir par un thérapeute. C'est le bon moment pour ça avec Saturne en Poisson. Quelque part, on doit aussi apprendre à tenir droit tout seul, Saturne, donc apprendre à faire seul. Et donc ce manque de soutien, en fait, ça peut être une bataille dans un premier temps, mais en même temps une très grande victoire quand on sent et on voit qu'on y arrive tout seul. Alors la pleine lune Soleil-Saturne, c'est le moment, c'est la culmination du cycle Soleil-Saturne. Oui, je vais vous embêter avec le cycle. Peut-être je vais vous donner des dates, ça va vous parler. On va aller voir la naissance du cycle. Donc, la nouvelle lune de ce cycle Soleil-Saturne a eu lieu le 28 février, les amis, à 9 degrés. Poisson, bien sûr. Quelque part, ça faisait carré à mon soleil. Oui, entre mon soleil et Mercure. Regardez, là, pour les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, ce que vous avez autour de 9 degrés. Donc, on voit bien qu'il y avait ici la naissance de quelque chose dans la maison Poisson de votre thème. Et là, c'est en train de se développer. Et oui. Après, on a eu le carré croissant. Un carré croissant, c'est un carré dans l'action. Donc, on était censé construire, édifier, structurer quelque chose. Donc, autour du 9 juin, à 19 degrés, Poisson, Gémeaux. Oui. Donc, c'était dans la saison Gémeaux, les amis. Et puis là, nous arrivons au résultat. Oui, on n'ira pas plus loin parce que quelque part après la pleine lune de n'importe quel cycle, on part dans quelque chose de décroissant, donc quelque chose de beaucoup plus en conscience, dans l'intégration. Donc je vous invite vraiment à regarder cette nouvelle lune et puis cet aspect exact. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui a démarré au mois de février? Et qu'est-ce qui arrive au bout? Je trouve que c'est parlant. En tout cas pour moi, quand je réfléchis. Passons maintenant aux énergies de la semaine, et pas des moindres. Mercure va changer de signe et arrive en Vierge. Mercure est chez elle, ici, et ce jusqu'au 26 septembre. Bon, un petit séjour qui risque d'ennuyer un petit peu toujours. La croix mutable, les amis, Vierge, Sagittaire, Poisson, et certaines Vierges aussi. Donc ici, action, réaction, prévision, organisation, comptage, on compte peut-être, nos sous. Le mental est au travail, on analyse dans les détails, on devient, attention, plus critique envers. Déjà, la première personne, c'est soi-même. Donc attention aux pensées que vous avez, à ce que vous vous racontez dans la tête. Et puis, on devient critique, forcément, par rapport aux autres. Bon, on a envie de faire le ménage, mais ça a déjà commencé. Dès que le soleil est en Vierge, moi, le ménage a commencé. Un besoin de propreté, de clarté, et oui. Attention aux obsessions de la Vierge. La pensée ici peut tourner en rond, on peut faire de la constipation mercurienne, comme on appelle ça, sur un problème. Pensez toujours à la même chose. De plus, Mercure quand même
est encore lundi quinconce à Pluton, donc on voit bien toute la constipation mercurienne que cela peut donner, des pensées négatives plutoniennes, hein, de la parano même, hein. Peut-être qu'on se fait une petite phase parano là, hein, juste avant que ça se libère un peu les énergies en vierge. Ici on a besoin de transformer le mental, de le calmer, ajuster certaines choses très pratiques, hein. On est quand même dans la terre, hein, Mercure Vierge. S'auto-analyser, s'auto-discipliner pour ceux qui partent en live. C'est le moment aussi, Mercure Quinconce Pluton, de peut-être décider de faire une thérapie. C'est un moment pour éviter la manipulation, de rentrer dans des jeux de manipulation avec les autres, hein, soi-même, ou de les vivre. De toute manière, on est deux, hein. Quand on est dans de la manipulation, si l'on ne répond pas à cette situation, ça s'arrête tout de suite. Je voulais vous dire, donc j'en profite en parlant de thérapie, j'ai décidé de monter des tout petits groupes et de reprendre la thérapie de groupe, justement. Alors, ça va être des groupes de 5 personnes, comme ça j'aurai vraiment le temps de m'occuper de tout le monde. Pour vous accompagner. Qu'est-ce qui m'a décidé à ça? Eh bien, quand même, personnellement, j'ai une planète fin bélier. Donc, ce qui m'a décidé, c'est Pluton. Bah oui, la thérapie, c'est aussi Pluton, hein, plongé dans nos abysses, dans nos abîmes. Donc, le transit de Pluton, là, en Capricorne, qui est revenu en Capricorne il y a peu, pardon. Je suis excitée, mais c'est Uranus carré Mars, bien sûr. Je suis désolée, hein, si c'est un peu trop. J'essaye de me calmer, là. On respire dans son ventre, respirez avec moi. Vous devez être dans le même état. Donc, Pluton en Capricorne pour 2 mois, les amis. Donc, je propose un petit temps, et après on verra ce qu'on fait, sinon, si on a envie de remettre le couvert. En tout cas, pour octobre, novembre et décembre, à raison de 2 séances par mois, ça se passera le dimanche à 17h. Voilà, donc 2 dimanches par mois pendant 3 mois. Donc ça nous fait 6 séances. Qu'est-ce qui se passera? Bien sûr, il me faudra aussi votre date de naissance, hein, parce qu'on regardera aussi l'astrologie, votre thème natal et les transits, hein, mais on parlera aussi beaucoup de votre processus et de ce qui se passe intérieurement. Le travail de groupe, ça permet des choses différentes d'une analyse individuelle avec son thérapeute. Ça permet par exemple de se dire devant d'autres qu'il y ait des témoins, tant dans la joie que dans les difficultés que vous rencontrez. Ça permet que le processus des autres vienne résonner en vous. Donc même si ce n'est pas votre tour, forcément, tout ce que vous allez entendre, ça va vous faire travailler. Ça permet aussi de faire connaissance avec d'autres personnes, se mettre en lien avec des personnes qui ont aussi la même passion que vous, l'astrologie notamment, hein. Et puis la recherche sur qui je suis, le développement personnel, le processus psychologique, etc. Si vous êtes intéressé, eh bien je vous invite à me faire un mail. Vous trouverez tout dans la barre de description, christinecalvé30@gmail.com. Mais je le noterai en bas. Bon, de toute manière, c'est toujours noté. Vous avez mon site internet aussi pour trouver les séances astro et thérapeutiques. Alors, on avance. Jeudi 12, nous avons un petit sextile de Mercure en Vierge. Sextile à Mars en Cancer. Sympa ici, justement, pour s'écouter, les amis. Nos besoins très sécuritaires de ce Mars qui est chez la Lune. Donc, écouter notre intuition en ce moment, ça marche beaucoup, hein. En tout cas, moi je le constate, hein. Mercure ici peut analyser et décider et se mettre au service justement de ce Mars qui ressent les choses. Il peut y avoir aussi beaucoup de créativité, hein, de belles idées ici. Bien, le même jour, jeudi 12, nous avons Soleil carré Jupiter. Ok, à 20 degrés. Bon, les Vierges, les Poissons, les Gémeaux et les Sagittaires, 20 degrés, ça vous parle? Mais ici, c'est Soleil carré Jupiter. Alors, eh bien, encore une fois, il peut y avoir de la surcharge
Je vais y arriver les amis, ça c'est Uranus qui nous joue des tours aujourd'hui. Surcharge mentale, revoir ses priorités, plus de tâches de responsabilité. Bon, Jupiter nous parle d'ambition. Donc ici, on peut se démener et être surmené tout simplement. Être aussi très en attente de certaines choses. Et certaines choses précises qu'on attend avec ce soleil vierge. On peut aussi légaliser avec Jupiter un contrat, un bail, une signature. L'expansion de Jupiter ici est un petit peu quand même bloquée. C'est un carré, c'est une tension. Ça nous pousse aussi à agir. Mais bon, avec un soleil vierge qui est peut-être un peu trop tatillon et terre à terre, l'expansion de Jupiter va avoir du mal à se développer. Écoutons notre Jupiter ici, notre Jupiter en Gémeaux. Alors ça dépend où il est. On a fait une vidéo avec Annick sur Jupiter en Gémeaux. Il y a 3 vidéos les amis. J'ai fait une vidéo sur, purée, je vais y arriver, sur Jupiter en général. Et puis après, nous avons passé tous les signes. Donc vous écoutez votre ascendant et votre signe solaire. Je vous laisserai dans la barre de description le lien pour retrouver tout ça. Et puis nous finissons la semaine magnifiquement avec dimanche 15, un très joli trigone de Vénus. Trigone Jupiter, 20 degrés de la Balance et 20 degrés du Gémeaux pour Jupiter. Waouh, ici il faut réseauter à fond, j'allais dire à mort, à fond, sociabilité plus, très bon pour les Gémeaux, les Balances, bon ben c'est bien, ça nous change un peu pour les Gémeaux. Balance, Verseau, Lion, c'est une période très propice aux signatures. Avec Jupiter, les achats, les ventes, les contrats de travail aussi, je vois beaucoup ça dans les séances. Ici, Gémeaux Balance, il y a de la joie, il y a de la joie. Bonjour les hirondelles. Bon, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une possibilité, les amis, de joie dans les relations, en amour, de plus de légèreté. Ça dépend comment on le prend, mais bon, c'est quand même un très joli transit. Plus de rencontres, de partage. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi tout un relationnel ici, qui peut venir nous soutenir à la fin de la semaine. Alors, c'est peut-être pas mal, avec ce qu'on a passé ce week-end, là, Soleil opposé Saturne, et ce sentiment d'abandon. Bon, là, prenons. Alors, une dernière chose, pour celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. On est à quoi ? On est à 17 minutes, Christine. Je pense que je vais faire un live au moment du carré, du soleil carré à la lune, c'est-à-dire au moment du carré croissant de ce cycle qui est né lors de la nouvelle lune du 3 septembre. D'accord ? C'est un moment important. Donc, j'ai pas traité la nouvelle lune. On regardera où est-ce que vous en êtes. Un live, ça permet aussi que vous puissiez me poser vos questions, les amis. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, on parlera de ce moment justement fatidique où on peut encore être dans l'action par rapport à ce qui est né le 3 septembre. Et puis, forcément, nous nous dirigeons vers cette pleine lune éclipse qui aura lieu le 18. Donc, on parlera de tout ça si vous êtes intéressés, si vous le voulez bien. Si vous êtes intéressés, mettez-moi en commentaire que vous serez là. Je pense que je vais faire ça le mercredi 11, le soir. Voilà. Mais bon, je ferai une petite capture pour vous indiquer tout ça. Je vous souhaite une très jolie semaine, un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.